Bonjour. Alors, je voulais faire une petite update de vidéo par rapport à celle que j'ai faite la semaine dernière concernant la dérive de la fréquence cardiaque. Donc cette fois-ci avec une séance que j'ai réalisée ce matin pour vous montrer un peu la différence. Je vais remontrer rapidement celle que j'ai faite qui permettait de témoigner justement cette dérive. Je crois que c'était celle-ci, si je dis pas de bêtises, on va regarder. Tac, tac. Ouais, c'était celle-là. Voilà, donc on voyait la petite dérive de fréquence cardiaque. Donc je prends le Strava sur téléphone parce que ça écrase un peu et je trouve on a une belle vue d'écran. Donc on voit que la fréquence cardiaque en fait augmentait tranquillement au fur et à mesure. Donc j'avais dit deux choses. Déjà d'une part c'est que ça dépend un peu de la forme que tu avais et surtout ça dépend aussi des conditions météorologiques qu'il peut y avoir. Donc là c'est une séance qui durait moins d'une heure et donc du coup si tu voulais déterminer ton seuil aérobie du moment, le but c'était quand tu vois une dérive comme ça qui se passe et qu'elle monte un peu, mais pas trop, hein, donc on voit que la différence elle n'est pas énorme, c'est 7 battements entre les deux, sur un peu plus d'une demi-heure, donc en gros il faut plutôt le faire sur une heure. Il fallait prendre cette fréquence cardiaque qui était juste là au début, et c'était en gros ton seuil aérobie qui te permettait de pouvoir après derrière tabler sur tes allures d'entraînement, à peu près, hein, voilà, ou au moins à défaut ta fréquence cardiaque. Donc moi ici c'était 153, et donc là après ici c'était 160. Ce qu'il faut bien prendre en compte là-dedans, on va voir, donc au niveau des allures d'entraînement, déjà d'une part, je vais faire une vidéo un peu plus longue sur les 5 allures d'entraînement, donc Z1, Z2 qui sont sous le premier seuil, donc le seuil aérobie, seuil lactique, 1, seuil ventilatoire 1, enfin peu importe. Après derrière, il y aura l'interseuil qui sera entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, puis après derrière, tout ce qui est au-dessus du seuil anaérobie, voilà, ce sera de la zone 4, zone 5. Et interseuil, c'est zone 3, enfin bref. Et dans l'autre vidéo que je te présentais, je disais surtout que bon, ça c'était une séance qui, comme du coup, provoquait une dérive cardiaque en plus d'ailleurs relativement longtemps. Donc ça c'était une séance qui était plus ou moins épuisante. Et donc du coup qui donnait à peu près une allure moyenne. Et donc là du coup j'ai refait une séance d'entraînement ce matin où on voit justement les... Alors c'est pas des progrès parce que sur une semaine ça va être compliqué à faire. Donc on voit déjà que bah, l'allure elle est un peu plus faible, enfin elle est plus rapide et surtout la fréquence cardiaque est un peu plus basse. Raison 1, bah, déjà il fait un peu plus froid, donc forcément les dérives cardiaques il y en a moins. Puis après d'ailleurs je pense qu'il y a un peu d'adaptation à l'effort quand même. Tac, ce qui va être intéressant de quoi regarder c'est que, donc là la dérive cardiaque il n'y en a pas, sauf un petit peu à la fin, mais on va regarder. La séance est plus longue, mais bon, globalement, c'était quand même relativement tranquille. Donc on voit cette fois-ci que, alors, je crois que je me suis parti sur une allure à 151, 152 battements, donc qui correspond pour moi à ma zone 2. C'est ce que j'utilise en zone 2, hein, donc c'est une allure qui est en dessous du seuil aérobie, pas trop loin, hein, relativement proche, mais qui ne provoque pas de dérive cardiaque et qui permet d'avoir une vitesse relativement élevée. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que ici, je suis revenu à peu près à des niveaux de vitesse assez rapides, donc il n'y a pas eu de dérive cardiaque qui a entraîné une chute de vitesse à la fin, donc ça c'était bon, ce qui fait que cette séance-là a été relativement tranquille pour moi. Et surtout à la fin, donc on voit la petite dérive cardiaque qu'on voit quand même, hein, ça monte juste à la fin, donc deux choses, bah déjà il y avait, je crois que j'écoutais un peu une interview de quelque chose comme ça, et bon, je crois qu'il y a eu un petit impact émotionnel parce que c'était intéressant. Mais surtout derrière, c'est que tu avais aussi le fait que c'était de la zone 2. Et dans la zone 2, bah, en fonction de la vitesse, en fait, ce qui va limiter et comprendre quand faire de la zone 1, quand faire de la zone 2, hein, donc les deux sont des allures d'endurance, mais c'est pas la même vitesse, et bien c'est ça, c'est que il y a un moment, ça va commencer à être un peu long, un peu dur, et donc du coup, c'est pas physiologiquement que tu vas flancher, mais c'est plus nerveusement parce que l'allure est possiblement trop forte. Donc là, pour l'instant, ouais, c'est pas très rapide, hein, parce que là, je crois que j'étais, si on regarde rapidement les vitesses, 4,53, 4,54, voilà, c'était pas non plus énorme, quoi, en gros, comme vitesse. Mais si tu prends les élites, par exemple, eux, leur zone 2, elles vont plutôt tourner aux alentours des 3,50, 3,45. Bon, si tu veux, en fait, s'ils font toujours leurs allures à 15 km/h, c'est que ça va être compliqué parce que ça reste quand même 15 km/h, quoi. C'est quand même assez rapide. Donc, du coup, tu verras souvent les élites courir de temps en temps à, je sais pas moi, 4,30, quelque chose comme ça. Pour eux, c'est leur zone 1, c'est tranquille. Et l'impact, il n'est pas trop fort. Ça permet de faire tourner les jambes, bien toujours entretenir la capacité aérobie et ne pas se faire mal.
Et de temps en temps, donc là, une fois de temps en temps, il faut quand même faire de la séance en capacité aérobie, mais avec une vitesse un peu plus élevée, parce que l'impact sera quand même un petit peu plus fort, vu que ça demande plus d'énergie. Mais tu seras forcément obligé, à un moment ou à un autre, quand tu vas t'entraîner et augmenter ta vitesse au niveau de ton endurance, bah, de baisser la vitesse naturellement parce que ça va être trop long en fait. Donc là, typiquement, là, moi 17 bornes, à cette vitesse-là, ça commence à être un peu chiant en fait pour moi, ça commence à être un léger, enfin un peu dur, mais les 12 km/h, ça fait un peu longtemps que je les avais pas fait, donc c'est un peu dur. Alors, ça commence à être un peu dur. Donc bon, c'est pas grave, après il faut quand même faire des séances relativement dures, mais on voit que physiologiquement, bah, je ventilais presque pas, enfin j'étais tranquille, mais c'était dur, physiquement c'était dur, donc bon. Donc voilà, il faut bien distinguer deux choses. Déjà, d'une part, la physiologie plus métabolique. Donc là, c'était maîtrisé, il n'y a pas de problème particulier. Et après, derrière, bah, ce qu'il faut regarder, bah, c'est au niveau de l'allure, parce que là, c'est plus du tout la même chose. C'est que plus tu commences à augmenter en vitesse, plus il va falloir diminuer la vitesse. Du coup, en faire un peu moins de temps en temps. Donc ça, je détaillerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, petit update sur l'entraînement au seuil aérobie, enfin un peu en dessous, et comment adapter ça comment, enfin on verra ça après plutôt, comment on va adapter les différentes allures d'endurance en fonction de la semaine et en fonction aussi de l'état de fraîcheur. Parce que là j'ai pas dit, mais j'étais quand même relativement frais ce matin. Enfin bref, au début généralement c'est quand je commence à courir, si je vois que je suis à plat nerveusement et que je vois que en fait l'allure elle se cale toute seule. Voilà, je n'irai pas vite, donc je serai plutôt aux alentours des 5,30. Et là, je sais pas, ça allait globalement bien, donc du coup, je suis allé un petit peu plus rapide. Voilà, je te remercie de m'écouter, je te dis à plus. Ciao.